Là, ça dérange plus, comme Infantino, il est pote avec Messi, là, vous acceptez, là, vous célébrez. Félicitations à Vinicius, en tout cas. Juste, j'ai une question. Que quand c'est les autres qui obtiennent, bizarrement, la FIFA, ça dérange. Il y a les complots, l'UEFA, mais là, Vinicius, il a eu, Crary, ça vous dérange pas. Il n'y a pas de contre-système et tout. Bref, c'est une question que je voulais poser à certains. Il a, par conséquent, gagné, du coup, le trophée The Best, et c'est mérité. C'est un joueur pour qui on dépense pour le droit télé, un joueur qu'on aime voir jouer et qui, en fait, fait partie des joueurs qui font cette différence-là, des choses que nous ne pouvons pas faire. Alors oui, il a un comportement qui peut déranger, mais en termes de talent et d'évolution, les gars, sur ces dernières années, il fait partie du très très haut qui ont évolué, et au très haut niveau, faut le reconnaître. Et en plus, il déclare qu'il veut rester le plus longtemps possible à Madrid. Donc peut-être que l'Arabie Saoudite, elle est 1 milliard, c'est mort, mais bon, on sait pas. Après, c'est Molina, donc des fois il peut dire des vérités, des fois il peut dire des conneries. En tout cas, Lamine Yamal, 16 ans, quand vous dites qu'arrêtez de comparer à n'importe qui, vous voulez pas écouter. 16 ans dans le 11 2024. Bref. Lamine Yamal est heureux d'avoir, décidément, tué la concurrence. Et mon petit, sois heureux. Parce qu'on va encore rappeler, nous, c'est notre rôle, que tu n'es pas comparable avec les Arda Güler, parce que les Madrilènes nous le ramènent en face. Ramenez quelqu'un d'autre. Je refuse tout argument si vous ne trouvez pas quelqu'un, pour me contredire, de l'âge de Lamine Yamal qui a porté son pays comme il l'a fait à l'Euro. Meilleur passeur. Sans oublier tous les records. Hein. Donc si vous me trouvez quelqu'un qui est plus fort que lui à son âge, ou de comparable à l'heure actuelle, en termes de jeunes, et même certains devant, en termes d'âge, allez-y. Mais si vous n'avez pas des arguments, et tous les petits, et même certains grands, parce que le Golden Boy, il n'y a eu aucune concurrence. Aucune. 488 points. Quasiment 500, plus de 320 points d'écart. Les gars, Vicky aussi l'a remporté. C'est ça quand tu fais partie de l'équipe de Messi. C'est ça quand tu te fais laver par Messi. Ah ouais, le trophée Copa il y a quelques semaines. La clim de Bernabeu, désormais copropriétaire. Plus jeune à finir dans le top 8 du Ballon d'Or. Les gars, arrêtez de faire les rageux, vous connaissez. Il est là dans le 11. Avec Carvajal, Rodri. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Hein? C'est pas Rodri qui a gagné le trophée FIFA The Best. Comment ça? C'est pas le travail de l'ombre qui est récompensé et c'est pas le vrai football. Mais c'est trop bizarre. C'est pas cohérent, là. C'était Rodri le meilleur joueur de l'année. C'est lui qui a gagné le Ballon d'Or, non? C'est pas Vinicius. Mais pourquoi alors c'est Vinicius qui a gagné le trophée pour le meilleur joueur de l'année? Ça me semble quand même très très bizarre. Hein. Normalement, ça doit être cohérent. Si Rodri a été élu meilleur joueur de l'année parce que c'est ça le Ballon d'Or, Vinicius Junior ne doit pas gagner ce trophée. Bien sûr, c'est de l'ironie tout ça, les gars. Encore heureux que Vinicius gagne le trophée. Parce que ça a été lui le meilleur joueur de l'année. Je suis désolé. Et bizarrement, il n'y a pas l'UEFA qui est impliqué là. Bizarre. Non mais on va arrêter de spéculer. Les gens vont commencer à nous prendre encore pour des fous. Enfin bref, je suis vraiment tellement content que Vinicius ait gagné ce trophée. Parce qu'il le mérite. Au vu de tout ce qu'il a fait pendant la saison. Au vu de tout ce qu'il a fait pendant 2024. Le vrai meilleur joueur de l'année. Le vrai meilleur joueur du monde. Le vrai football. Avec lui, le football n'est pas mort. Mais après, ça m'étonne pas qu'il l'ait gagné, franchement. Vous savez pourquoi? Parce que le Ballon d'Or est voté par des journalistes. Des journalistes qui s'y connaissent même pas. Des journalistes avec un manque d'objectivité, c'est grave. Des journalistes qui mettent Vinicius Junior hors du top 10. Alors que là, c'est réparti entre journalistes, joueurs de football, sélectionneurs. Et ça change toute la donne, bizarrement. Parce qu'il faut pas croire. Tout le monde a oublié que Rodri était Ballon d'Or. C'est pas que sa blessure qui l'a fait oublier. C'est parce que c'était à Vinicius de le gagner. Tout simplement. Félicitations à toi, crack du football, le meilleur joueur du monde. Enfin, après s'être fait voler le Ballon d'Or, Vinicius reçoit le trophée FIFA The Best. J'ai envie de dire encore heureux qu'on le lui donne parce qu'après le scandale qui s'est passé avec le Ballon d'Or, avec le gars qui est assis à côté là, ça aurait été encore pire s'il avait pas reçu ce trophée là aujourd'hui. Pour moi, c'est sûr, en termes de crédibilité, maintenant ce trophée là passe devant le Ballon d'Or. J'ai envie de dire au président de la FIFA, pour une fois t'as fait quelque chose de bien parce que durant des années, nous on t'en voulait parce que tu favorisais trop Lionel Messi. Mais là aujourd'hui, le fait de récompenser le football, vraiment tu remontes dans mon estime. Et en plus de ça, regardez le beau discours qu'il nous a sorti au début. Il dit, si vous voulez savoir qui est le meilleur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider. Parce que tout le monde vote, c'est transparent, c'est objectif et inclusif. Là, c'est une pique à France Football. Et à vrai dire, il a raison, c'est beaucoup plus crédible. Pendant, en termes de cérémonie, il va falloir revoir ça parce que là, aujourd'hui, c'était pas top. Si la cérémonie du Ballon d'Or fait plus de bruit aujourd'hui que cette cérémonie-là, c'est d'une part grâce à ce petit détail-là. Voilà, les cérémonies sont bien organisées. Et là, aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il voulait juste se débarrasser. Et pour le trophée du meilleur gardien de l'année, les amis, c'est encore Emiliano Martinez qui l'a remporté. Lui, j'ai comme l'impression que chaque année, c'est lui qui les remporte maintenant. Et le pire, c'est que lui, il a juste à être bon avec l'Argentine. Tous les trophées qu'il a gagnés là, c'est parce qu'il a été bon avec l'Argentine. En club, on n'entend même pas parler de lui. Hein. Franchement, grosse pensée à Lunin qui se fait encore voler une deuxième fois par la même personne en plus de ça. Pour moi, les deux saisons sont pas comparables. Lunin a fait une meilleure saison que lui. Enfin,
Il est reconnu à sa juste valeur. Merci, the best. Alors c'est vrai qu'il y avait débat pour moi entre Bellingham et Vinicius. Moi j'aurais préféré Bellingham au vu de sa saison, sa régularité. Mais Vinicius ne l'a pas volé et il le mérite entièrement. Il l'a pas du tout volé. Et carrément, je veux parler à mon compte. Moi je préfère largement regarder une cérémonie comme the best qu'au final le Ballon d'Or France Football. Au final c'est fini, c'est anéanti. Il y a quasiment pas d'objectivité dans ce genre de série. Des fois, je me suis même posé la question, est-ce que peut-être il y avait des magouilles derrière tout ça? Des journalistes complètement aveuglés par leur fanatisme pour un club? Carrément, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a parlé français. Si vous voulez savoir qui est le meilleur joueur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider. Tout simple. Tout ça, c'est un pic direction France Football. Et pour tous ceux qui ont parlé au sujet du Real Madrid, le manque de respect qu'ils ont fait preuve, le fait de ne pas se déplacer, j'espère que vous allez mettre la même énergie pour cette cérémonie où beaucoup de joueurs ont boycotté. Parce qu'en réalité, si c'est Madrid, ça fait parler, mais quand c'est d'autres clubs, quand c'est d'autres personnes, ça fait moins parler. Mais sinon, en vrai, ça va, toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Regardez bien, on ne vous parle pas d'une saison, on vous parle du meilleur joueur de l'année 2024. Et voici l'image que tout le monde a attendue il y a 2 mois de cela. Élu par les joueurs, élu par les entraîneurs, élu par les fans et les médias, Vinicius est le champion de l'année. Parce que c'est ce que tu as toujours mérité. Triste parce que ça n'aurait pas dû être de cette manière à la base. Et émerveillé du fait que tu reçoives enfin quelque chose qui montre que tous ces efforts ne sont pas fournis pour rien. Sachez une chose, quand vous avez la parfaite conviction que vous savez que vous êtes le meilleur et que vous recevez rien en retour, c'était la pire chose qui pouvait arriver pour lui. Désormais, j'espère que ça va le rendre encore plus fort, que ça va lui servir de source de motivation et de détermination. Parce que là, malgré que tu as montré certaines choses, ça n'a pas été assez aux yeux du monde entier. Il faut aller chercher ce qu'il y a au-dessus. Ils peuvent garder leur ballon d'or, ils peuvent garder leur trophée. Ce que tu vas aller chercher maintenant, c'est le respect du monde entier. Jusqu'à en venir à leur dire, il n'y a personne qui est meilleur que toi. Mettre tout le monde d'accord à l'unanime. Et ça, je sais que tu es amplement capable de le faire. C'est jamais trop tard. Ça peut commencer dès cette saison. Si vous saviez, ça devait pas se passer de cette manière à la base. Mais je suis énormément content. Énormément content du fait qu'il soit enfin récompensé. Pour un footballeur, ça change tout. Ça fait toute la différence. Tout d'abord, félicitations Vinicius pour ce trophée. Ça va encore créer un autre débat concernant le Ballon d'Or, mais bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, félicitations à lui. Moi, je suis là pour parler de Lamine Yamal qui fait partie du 11. Il fait partie du 11 et le pire, les gars, c'est à la position à laquelle il a fini. Lamine Yamal, 17 ans, il est entouré de Vinicius, Haaland, Kroos, Rodri, Bellingham, Carvajal, les gars, c'est magnifique. Et le pire dans ça, les gars, c'est qu'il a fini 5e. Lamine Yamal a fini 5e derrière Carvajal. Avec 30 points, il était à 1 point de Carvajal. Ce que Lamine Yamal réalise à son âge, les gars, c'est extraordinaire. D'ailleurs, regardons le vote de Messi. Lamine Yamal premier, Mbappé, Vinicius. Je crois pas trop ce que Mbappé fout devant Vinicius. Et je vais pas mentir aussi, Lamine Yamal est pas censé être devant Vinicius. Mais bref, chacun ses choix. Mais rendez-vous compte, Lamine Yamal, c'est Golden Boy, Trophée Copa, 8e au Ballon d'Or, il gagne l'Euro en étant un des acteurs majeurs de cette compétition, il fait partie de l'équipe type, meilleur passeur, meilleur jeune joueur, jusqu'où Lamine Yamal va s'arrêter. Et dire que je m'en souviens la saison dernière, il y a des gens qui disaient qu'il était surcoté. Ça le comparait à tous les petits du quartier. Il est récompensé de la meilleure des manières en faisant partie du 11, en étant à la 5e position. C'est extraordinaire et il a déjà fixé ses objectifs avant 21 ans, sachant qu'il a déjà gagné l'Euro. Il veut déjà avoir gagné la Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Liga, parce que celle où il l'a gagné, il avait joué que 15 minutes, et il sait que s'il gagne une Ligue des Champions, il sera prétendant au Ballon d'Or. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Un nœud sur Snap Instant, s'ennuie.